Nos sociétés peuvent-elles s'organiser pour absorber les chocs et ne pas s'effondrer? Ce qui nous mène à notre quatrième et dernière étape, les sociétés face aux risques. Anticiper, réagir, s'adapter. Car vivre dans notre monde moderne et hyper connecté, c'est avant tout gérer des risques qui se chevauchent en permanence. Et là, il y a un concept absolument clé à retenir, le risque systémique. En fait, aujourd'hui, un risque n'est plus jamais isolé, c'est l'effet domino. Imaginez une inondation sévère, c'est un événement naturel. Mais si cette inondation noie une usine chimique, ça devient un risque technologique. Et si ça coupe les routes principales, l'économie de la région s'arrête. C'est cet enchevêtrement qui rend la gestion des crises si complexe de nos jours. Et honnêtement, personne n'est à l'abri, on est tous dans le même bateau. Qu'on parle du risque sismique constant au Japon, des cyclones dévastateurs dans les Antilles ou même des inondations récurrentes en Europe. Et en France, on le voit très bien avec notre littoral atlantique ou en Polynésie, qui font face à une menace bien réelle avec l'érosion des côtes due à la montée des eaux. Le défi est vraiment universel. Face à ce puzzle géant, qui fait quoi? Ça demande une vraie mécanique de précision à tous les niveaux. En première ligne, à l'échelle locale, ce sont les mairies et les collectivités qui gèrent le terrain et l'urgence. Juste au-dessus, l'État fixe les grandes règles, en interdisant par exemple de construire en zone inondable grâce au plan de prévention. Et quand la catastrophe est trop grosse, c'est l'international qui prend le relais, avec la Croix-Rouge ou l'ONU pour déployer l'aide humanitaire. Pour conclure, on a vu d'où on vient. Notre société actuelle s'est bâtie sur d'immenses mutations historiques et géopolitiques depuis 1945. Mais finalement, la grande question pour notre avenir tient en un seul mot, l'adaptation. Face aux limites de notre planète, comment allons-nous réaménager nos territoires, nos villes, nos vies, pour réduire notre vulnérabilité? C'est le plus grand défi de notre époque, et c'est une page de l'histoire qui reste entièrement à écrire.